Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, frère, que vous êtes quelque chose d'emblématique. Vous êtes, même à la limite, je veux dire, n'est-ce pas, une très grande icône dans ce monde en tant qu'être humain. Le langage mondain aujourd'hui, ou encore le langage de la société, n'est-ce pas, reconnaît certaines personnes comme étant des icônes parce qu'elles ont su marquer leur époque, parce qu'elles ont su marquer, bien aimé, leur existence, par des exploits et autres. Mais je viens vous dire aujourd'hui, frère, je voudrais que vous sachiez qu'une icône n'est pas simplement celle-là qui a pu marquer son époque et sa génération par des faits et autres, qui a laissé un impact sur la terre et autres, et patati et patata. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on parle même déjà des icônes, on spécifie les domaines dans lesquels ces personnes ont investi, vous comprenez un peu, ont impacté dans la société, soit dans le foot, soit dans le tennis, soit dans une discipline quelconque. Écoutez frère, ce n'est que dans une discipline. Je veux vous dire, l'homme a été créé à caractère multiforme. L'homme a été créé comme une dynamique, bien aimé, multiforme et multifonctionnelle. Frère, il ne devrait pas avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, un accusé de réception qui indiquerait une certaine limitation, bien aimé, dans un domaine quelconque en ce qui concerne l'homme, dans sa création initiale. Je veux vous dire, frère, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une icône, en vérité, vous ne devez pas être cité seulement dans une discipline sportive, martiale et autres. Non, vous devez investir, je veux même dire assaillir, vraiment, excusez-moi de l'abus du langage, mais je peux le dire, vous devez même assaillir, n'est-ce pas, tous les domaines du monde. Vous devez incarner, frère bien-aimé, toutes les disciplines qui soient disciplines, qu'elles soient sportives, qu'elles soient d'un autre genre. On doit vous trouver, bien-aimé, comme étant non pas seulement figurant, mais comme acteur majeur de cette discipline dans ce monde. Alléluia. Écoutez, frère, vous n'êtes pas la caractéristique d'une chose illimitée. Il y a, n'est-ce pas, des logiques que vous devez intégrer aujourd'hui, des logiques que vous devez poser sur la table pour les décortiquer et voir, n'est-ce pas, très bien-aimé, comment est-ce que vous donnez des chances pour aboutir et pour concrétiser pendant votre existence de la terre. Point numéro 1, dites-vous toujours, je suis redevable à moi-même. Oui, frère, vous avez une dette envers vous-même durant votre existence sur la terre. Aujourd'hui, nous appelons les dettes les redevances contractées à l'endroit d'autrui, à l'endroit d'X, d'une structure et autres. Écoutez, frère, je viens vous dire, vous, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une dette envers vous-même. Vous avez une dette envers vous-même, frère. Vous êtes redevable envers vous-même. La dette que vous avez envers vous-même, frère, c'est l'obligation des résultats. Point numéro 1, l'obligation des résultats. 1, de votre existence sur la terre. 2, de tout ce que vous entreprenez comme activité. 3, de toute résolution que vous aurez prise. Vous avez bien aimé ce qu'il est dit l'obligation des résultats. Vous comprenez un peu? Obligation des résultats. C'est une redevance envers vous-même, frère. Je viens vous le dire. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui vous diront, je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Et non, je suis venu laisser des traces dans ce monde. Il faudra dans ce monde qu'on retrouve mon nom aussi inscrit, n'est-ce pas, dans les archives du Cameroun, dans les archives de l'Amérique, dans les archives de la France, dans les archives bien aimées du monde entier. Écoutez, à l'école, on nous a conté l'histoire de Magellan. On nous a conté l'histoire de Christophe Colomb. On nous a conté l'histoire bien aimée des colons, frères bien aimés, qui ont marqué leur époque, de par leur ingéniosité. Mais en fait, ils sont restés et demeurés aujourd'hui, frères bien aimés, dans l'histoire. Vous comprenez un peu? On ne peut effacer leur mémoire, on ne peut effacer leur exploit. Pourquoi? Parce que en fait, frère, ils se sont juste donné des chances de réussite en faisant quoi? En exploitant un potentiel. Le potentiel, frère bien aimé, qui leur a été donné à effet multiple, frère.